Les complotistes sont les ennemis de toutes les vérités officielles. Le discours gouvernemental diffusé à travers les organes de presse reconnus est nécessairement parole d'évangile, car il est issu du moule étatique des vues légales, des idées autorisées, des opinions appropriées. Ceux qui osent douter sont des parias. À partir du moment où le pouvoir affirme que le soleil est cubique, le terme sphérique devient politiquement incorrect. Et désormais, seuls les porteurs de masques ont raison. Les adeptes de la lumière, quant à eux, sont bannis du débat public. Dans notre système démocratique, il n'y a pas de place pour ces adversaires du consensus social. Démocratique. Parce que ces derniers persistent à utiliser le mot sphérique pour contester le langage protocolaire. Ils ne méritent pas d'être pris au sérieux. Ils se rendent indignes d'être entendus. En France, pays champion des droits individuels, les flammes de la lucidité non conformes aux normes établies de la consensuelle obscurité doivent être systématiquement éteintes, surtout si elles éclairent adéquatement les esprits. Et ce, afin que les moutons muselés dans la pénombre feutrée et rassurante de leur étable puissent continuer à défendre la liberté d'expression des citoyens demeurés raisonnables, à leur image. Eux au moins ne s'aviseront jamais à bêler en dehors des clous. Tous ces fous, ces dangereux, ces loufoques, ces délirants qui tiennent pour faux les 6 faces carrées de l'astre illuminant notre monde, représentent un péril pour la société, car ils refusent de se ranger aux vues médiatiques instituées. Quand le journaliste de BFM TV parle, il n'écoute pas. Quand la rue est peuplée de peureux cachant leur visage, eux ne se voilent nullement la face. Pire, quand il pleut, ils sortent sous la pluie. Ces réfractaires à l'ordre républicain sont hermétiques au code de bonne conduite et consignes de sécurité. Avec ces individus inciviques, le coût des 5 fruits et légumes par jour ne fonctionne jamais. On a beau leur marteler de ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne veulent rien savoir et remettent les complots sur le tapis. On les supplie de boire en pleine canicule quand ils ont soif, de se couvrir chaudement sous les tempêtes de neige, de rester chez eux à chaque alerte météo. Ils s'ingénient à se complaire dans leurs attitudes immatures et à se moquer de ces prudentes recommandations. Les efforts des autorités pour les édifier se soldent par une incompréhension de leur part. Leur réponse : « Oh, je fais ce que je veux et personne n'a à me dicter ma conduite. » Quelle puérilité. On veut les responsabiliser. Ils préfèrent adopter des comportements à risque. On cherche à faire d'eux des adultes. Ils agissent en vrais enfants. On souhaite les assagir, ils se rebellent. On tente de les culpabiliser, de ne pas vouloir marcher comme les autres. Ils n'éprouvent aucun regret à opter pour des voies plus personnelles. Aucune pédagogie ne parvient à leur faire prendre conscience du caractère asocial de leurs actes. Ils jouent avec le feu, s'exposent au danger, ignorent les avertissements, sous prétexte d'aimer vivre libre. Impossible à éduquer, ils vivent hors des rails spécialement conçus pour eux. On leur mâche le travail, on leur montre l'exemple de ce qu'il faut faire, on leur explique comment bien penser et suivre la doxa comme il faut. On leur indique le chemin à emprunter. Mais non, ils choisissent de voler de leurs propres ailes et d'aller voir par eux-mêmes ce qui se passe au-delà de la colline. Bref, ces plaisantins qui n'ont pas confiance dans ce que leurs écrans réglementaires leur débitent, lesquels ne font que répéter les
orthodoxies institutionnelles sont tout simplement des conspirationnistes.